Bonjour, monsieur, dame. J'ai dit acheter, vendre. Mais j'ai pas dit quoi au sein de mon dernier tutoriel. Bon, c'est un petit café L'Or de Maison du Café, doux, avec de sucre, provenant de Carrefour et produit par Carrefour. Mais bon, j'ai vendu dans ma vie pas mal de matériel. Mais plus beaucoup les consoles de jeux, monsieur, dame. J'ai vendu une Nintendo NES avec des jeux pour la modique somme de 229 €. J'ai vendu une Nintendo NES avec le pistolet, en boîte, hein, bien sûr, toujours. Ça m'a demandé du temps de trouver les ingrédients, mais j'ai réussi à bien les trouver pour 129 €. J'ai vendu une Super Nintendo avec quelques jeux pour 600 €. J'ai vendu une Game Boy couleur bleue. Et je dis pas où, je dis pas quand, je dis pas comment, exprès. Dans les 400 €, j'ai vendu pas mal de choses. Ce que je pouvais pas vendre, je le remettais en état et j'en faisais cadeau. Télécommande, magnétoscope, ordinateur, lecteur DVD, lecteur de Blu-ray. J'ai même réparé des box. J'ai appris sur le tard. Mais d'experts. Parce qu'apprendre d'un amateur, c'est faire du travail d'amateur. Ça, je ne le voulais pas. Enfin bref, voilà comment je me suis tiré de ce quartier de merde, même si j'y suis encore et pour un bout de temps. Pas de bol. Mais je ne regrette rien. J'achète, je remets en état, je trouve les boîtes d'origine, je teste le matériel et je le vends. En tout, la Nintendo NES m'est revenue à 70 €. En tout, l'autre Nintendo NES m'est revenu à quasiment rien parce que c'est mon père qui me l'avait offert. Je l'ai bien vendu, la truc. Je vous laisse celle-là et pas l'autre, pas la Mega Drive. Parce que l'autre, c'était pas un collector. J'étais ado. J'en avais déjà dans le viseur. J'étais gamin plutôt. C'était le pack Tortue Ninja. Résultat des courses, 229 € dans mes pouquettes. De quoi se meubler. De quoi se meubler. Voilà, c'était pour la petite anecdote sur moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas.
Mon dernier coup en date, ça a été un appareil photo Canon AV1 avec zoom et flash. Un gros coup. Un gros coup à 220 boules. Il y a 2 semaines à peu près. Alors, du coup, je me suis acheté le fauteuil du capitaine Pépère. J'ai un fauteuil. Le fauteuil du capitaine Pépère. Je vous montrerai ça si j'ai le temps. Que j'ai acheté d'occasion sur Amazon. Et oui, Amazon fait aussi de l'occasion. 95 € au lieu de 135 si ma mémoire est bonne. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Je déteste le gaspillage. Alors du coup, bon bah... Voilà quoi, je continue mon petit bonhomme de chemin tranquille, comme si de rien n'était. J'achète, je vends, j'achète, j'apprends, je mets en œuvre, je me corrige avec le temps, c'est comme ça que ça marche. Mais je ne deal pas, je ne vole pas, et autres. Même si j'habite dans un quartier sensible. Vous savez, un jour, j'étais un champion de Guillaume. Il y avait un salarié, c'était un connard fini. D'ailleurs, c'est toujours un connard fini le mec, hein, mais c'est une bonne boire, quoi. Il était là, il m'interrompt dans mon boulot, puis il me fait de toute façon, les gens comme toi, on les connaît, c'est tous des voleurs, hein, dans ce putain de quartier de merde qui me sort. Comment est-ce que tu veux avancer, mon ami, avec une mentalité aussi merdique? Il n'a pas avancé d'un poil. Donc voilà, quoi. Un quartier de merde. Une mentalité de merde aussi, pour certaines personnes. Vous savez, pour certaines personnes, il faudrait faire castrer les handicapés, les mettre au banc de la société et les faire euthanasier. Ça fait beaucoup. Eh bien, pour d'autres personnes, ceux qui viennent des quartiers sensibles sont bons à abattre. Parce qu'ils ont tous des problèmes et que ce sont des parias. On trouve toujours comment dire, des alibis à la connerie humaine. C'est comme ça. Il y avait une citation quand même très célèbre, c'est, comment dire, fabrique des écoles, tu fermeras des prisons. C'est rendu faux. Maintenant, c'est fabrique des écoles et ouvre des prisons. Parce que les peines ne sont plus faites. On est 67 millions. On fonctionne comme si on était 40 millions. Ça ne pouvait pas marcher. Ça n'a pas marché. Le gouvernement Macron a tenté d'y remédier en embauchant à tour de bras. Mais on commence à peine. Donc, j'ai tendance à dire, laissez une chance au gouvernement Macron aux prochaines élections. Bon, j'anticipe, là, j'anticipe.
Et puis je ne sais pas ce que désire Madame Pécresse. Je ne sais pas ce que désire Madame Hidalgo non plus. En même temps, la mère Hidalgo, c'est mort politiquement, quoi. Hein. On ne vend pas son cul à l'extrême gauche comme ça, sans conséquence. Hein. J'ai pas compris cette logique du parti, j'en parle. C'était une bavure politique. Un échec et un suicide collectif. C'est tout ce qui est à retenir du partenariat entre les Verts et le Parti Socialiste. Un échec collectif et un suicide collectif. Pourquoi? Ben, foutez-vous dans le contexte. On avait besoin du nucléaire, on n'avait pas besoin de blabla. On ne l'a pas eu, sous François Hollande. On a eu des excuses et des coups foireux chez EDF. On avait besoin de ci, on avait besoin de ça, on ne l'a pas eu. On s'est fait faire cocu par le gouvernement socialiste. Comme il a fait cocu ses femmes. Au nom de quoi? De la social écologie, qui est une vue de l'esprit, une utopie. Ça ne pouvait pas marcher. Ça n'a pas marché. Ça, le Parti socialiste ne l'encaisse pas. Pour eux, ils avaient raison, les autres avaient tort. Quand tu parles de ça avec eux, tu as l'impression de voir les anciens rois s'exclaffer et s'expliquer sur leurs incompétences multiples. C'est impressionnant. Impressionnante bêtise. Donc, comment dire, quand tu sais ça, tu sais que la mère Hidalgo, elle va payer la note du Parti Socialiste de ces 30 dernières années où ils n'ont rien foutu. Hein. Idem pour la droite, hein, avec Madame Pécresse. À part Nicolas Sarkozy qui a fait une ou deux choses, mais qui s'est embourbé avec Kadhafi. J'entends pas dans une ou deux choses les eurobonds, qui était une excellente idée en fin de compte. Même si en tant que socialiste, je me dois de la critiquer à tour de bras. Chose que je fais moyennement pas, parce que je suis pas non plus complètement con. Ensuite, sous Jacques Chirac, il y a eu certaines choses qui ont été faites, mais d'autres mollement. C'est mou tout ça. On a l'impression qu'on n'avance pas. Et j'en parle sur les réseaux sociaux, mais ça sert à quoi? Bon, tant pis, c'est dans un violon. Et mon café est terminé. Donc, quand vous allez aller voter dans 2 mois, tâchez de voter pour le bon cheval. Pas pour une caricature arrogante et peut-être raciste, fondamentaliste, à la Hitler ou à la Staline. Ce serait bête. Au revoir. Ah oui, les représentants politiques qui se présenteront aux élections ne sont pas responsables des multiples incompétences indues des gouvernements précédents. Donc ne les jugez pas via ce qui a été fait il y a 5 ou 10 ans. On peut en parler comme je viens de le faire au sein d'un tutoriel, mais on n'a pas à les rendre responsables de ce qui s'est produit. Laissons-leur une chance. Voilà, mon message a été lancé. Au revoir.